prier depuis. On va vous attendre. Donc, on va commencer la prière. Amen. Amen. Voilà, amen. Donc, on va commencer la prière à remercier Jésus-Christ, à lui demander la grâce d'être des petits enfants. Parce que nous, on vient de sortir d'une prière. Là. On sort d'une prière avec la sœur Bérénice. Donc, on va vous aider à entrer dans la prière. Et tu vas demander à Jésus la grâce de devenir un petit enfant. Tu vas demander à Jésus, je veux devenir un petit enfant. Seigneur Jésus, il a dit que si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez en aucun cas, il a dit en aucun, c'est Jésus qui a dit, ce n'est pas, il a dit en aucun cas, c'est-à-dire que peu importe, en aucun cas, vous n'entrez dans le royaume de Dieu, en aucun cas. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des petits enfants. Il a dit que gardez-vous de mépriser un de ces petits, parce que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Donc, tu vas prier pour devenir un petit enfant. Jésus a appelé ses disciples. Avant de mourir, il a dit, mes petits enfants, je suis avec vous encore pour un peu de temps. Amen. Donc, imaginez-vous, il a appelé les disciples les petits enfants. Les petits enfants, est-ce que tu es un petit enfant aujourd'hui? La vraie adoration, la vraie révélation du vrai Jésus, qui est différent du veau d'or, des sacrifices d'action de grâce qu'on adressait au veau d'or, c'est que Jésus t'a transformé et il t'a rendu comme un petit enfant. Voilà le vrai témoignage, voilà la vraie gloire, voilà le vrai sacrifice d'action de grâce. Voilà le vrai miracle que tu devais chercher. Les gens qui adorent le veau d'or ne cherchent pas le miracle ici. On va donc prier maintenant pour devenir des petits enfants entre les mains de notre Dieu. Jésus n'envoie jamais les grandes personnes, il envoie toujours les petits enfants. Amen. Donc on va prier. Tu vas prier pour demander à Jésus d'être un petit enfant. Notre Père, réveille-toi, c'est l'heure de prière. Donc, tu te crois, réveille-toi, demande à Jésus de te briser. C'est l'heure de prière, c'est le vendredi. Les démons sont là prêts à te combattre, que tu ne vas pas prier. Ils te disent que la prière là finisse, 1 heure, c'est fini, ils vont finir quand? Ça, c'est Satan qui te combat. Lève-toi, appelle ton Dieu, demande-lui la grâce, réveille-toi, le Saint-Esprit t'attend. Il attend ta volonté pour entrer dans la prière. Notre Père qui est dans le ciel, roi de gloire, Seigneur, nous venons devant toi en ce moment. Tu veux que nous soyons des petits enfants. Mon Père complètement transformé, changé. Jésus-Christ, accepter le royaume de Dieu. Mon Père, en te faisant confiance, étant dépourvu de toutes sortes de vanité. Alpha, Omega, je t'appelle à ton secours. J'appelle ton secours. Je veux ton secours. Je veux ta grâce. Je veux ta force. Je t'en supplie, mystère de Dieu. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis personne. Mon Père, ton puissant. Je crie à toi. Mon Père, ton puissant. Je t'appelle, mon Père. Mon Père, réponds-moi. Réponds-moi, Jésus. Mon Créateur, mon Sauveur. Réponds-moi. Mon Père, je veux connaître ta victoire. Demande-lui la victoire sur le monde, sur l'orgueil, sur la vanité. Demande-lui le témoignage. Mon Père de ton puissant. Je veux connaître ta gloire. Je veux connaître ta force. Mon Père, je veux sortir de Babylone. Je veux sortir de l'Égypte. Je veux sortir de la mondanité. Je veux sortir de la corruption qui est dans l'Égypte. Mon Père de ton puissant. Je ne suis pas du monde. Tu n'es pas du monde. Tu m'as sorti du monde par ta mort à la croix Golgotha. Jésus, mon Père de ton puissant, accorde-moi la grâce, la faveur, la miséricorde de devenir un petit enfant transformé, transfiguré, régénéré. Dieu vivant, réponds-moi. Oh, tu n'es pas le veau d'or. Seigneur tout puissant, Jésus-Christ, mystère éternel. Mon corps, mon âme, mon esprit sont transformés. Jésus conservé, irrépréhensible. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de l'esprit de l'erreur, l'esprit de fatigue, l'esprit d'aveuglement, l'esprit de lourdeur. Au nom tout puissant. Merci, Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Donc, l'heure de prière a commencé. On va prier. On est pleinement dans la prière. Tranquillement, tu vas prier pour ne pas tomber dans l'erreur. J'étais en train de prêcher tout à l'heure avec la sœur Bérénice, c'est une autre sœur congolaise, une maman. Et on était en train de parler sur les gens qui adorent le veau d'or en disant qu'ils adorent
Jésus. On parlait des pasteurs qui ont fait le veau d'or, et au travers des boucles d'oreilles, des choses comme ça, et qui disent au peuple de Dieu qu'ils sont en train d'adorer Jésus. Ils n'ont pas les révélations de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils ne prêchent pas la sanctification, la purification, la vie irrépréhensible. Ils ne prêchent pas la gloire à venir. Et ils croient qu'ils sont en train de prêcher le Seigneur Jésus. Ils disent au peuple de Dieu que c'est le veau d'or. Et ils sont nombreux. Nombreux. Il faut faire des actions de classe, ils se divertissent dans la chair, ils se mentent à eux-mêmes, ils font les mêmes actions que les vraies églises font. Exactement. Et ils donnent la louange de Dieu au veau d'or. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils appellent le veau d'or Jésus. Ils marchent avec lui. On a étudié que le veau d'or là est partout où il y a les boucles d'oreilles. On a vu ça au livre de Genèse 35, comment quand Jacob dit aux enfants, à sa famille, qui était la première église, la première Israël que vous entendez là, il a dit allons rencontrer Dieu, enlevez les boucles d'oreilles et donnez-moi les dieux étrangers. Les boucles d'oreilles et les dieux, les deux trucs là, ils demandent d'abord. Quand ils arrivent maintenant, quand les enfants d'Israël sortent du pays d'Égypte, maintenant ils veulent entrer en communion avec Dieu, Aaron leur dit donnez-moi les boucles d'oreilles. Et il prend les boucles d'oreilles pour faire maintenant un Dieu étranger. Là où il y a les boucles d'oreilles, il y a un Dieu étranger, il y a un esprit étranger. L'esprit de la grande prostituée agit là-bas. Ça c'est clair, il n'y a plus de doute. C'est l'esprit de Dieu qui donne la révélation là. Il n'y a plus de doute, c'est clair. C'est même ils n'ont pas adoré le vrai Jésus. Et Aaron a besoin des boucles d'oreilles là sur les gens là, sur la congrégation là. C'est à l'aide de ces boucles d'oreilles là qu'il va faire le veau d'or. S'il n'avait pas les boucles d'oreilles, non, il n'aurait pas fait le veau d'or. Il devait prendre ça où? Il a besoin de ça. L'esprit là, l'esprit de la grande prostituée, donc l'esprit qui agit dans Babylone la grande a besoin que les gens qui viennent dans le corps de l'église là, qu'ils aient la parole d'une prostituée. Il a besoin de cette arme là pour bien travailler, pour être actualisé à l'église, pour prendre le contrôle de l'église. Il a besoin de cette parole extérieure. C'est nécessaire pour lui. Le veau ne peut pas être actualisé quand la parole extérieure n'est pas là. Il faut qu'il ait ça à lui pour garder le peuple de Dieu dans l'illusion qu'ils sont en train d'adorer le véritable Dieu. Il connaît le secret. C'est pour ça qu'Aaron va prendre la première chose qu'il va lui demander, c'est de venir avec Aaron. On va prier. Je vous ai dit que la parole que je dis ici là, c'est la parole que je vais prêcher partout si le Seigneur m'envoie. Donc tout à l'heure on priait avec une autre sœur congolaise et puis on voulait parler d'autre chose, mais on est rentré sur le veau d'or. Et donc on va continuer là, il y a 30 minutes de cela, on va prier avec vous. Le veau d'or est responsable du fait que ton cœur est partagé. Le maquillage, la parure extérieure, c'est responsable. Ton cœur est partagé, il n'est pas complètement à Christ. Quand vous voyez les sœurs là, les personnes là qui ont le veau d'or, qui ont la vie du veau d'or sur leur corps, leur cœur n'est pas consacré à Christ. Ça ne peut jamais arriver. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. C'est faux. Si quelqu'un te dit qu'il a vu quelqu'un qui avait la parure du veau d'or sur lui, et puis il est à 100%, c'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Il y aura toujours des erreurs dans l'endroit là où le veau d'or est. Il y aura toujours l'enseignement de tolérance, de patience, de sympathie dans la chair. Ils n'auront pas la révélation de la crucifixion complète du Seigneur Jésus. C'est impossible. Ils ne vont pas craindre Dieu. Le péché, non. La mondanité va être dans la tolérance, les faux sentiments de la sympathie qui n'est pas celle de Christ, qui est celle qu'ils ont obtenue du monde. Et c'est en fonction de ça qu'ils servent Dieu, ils disent qu'ils sont en train de servir Jésus-Christ. Rien de plus étonnant que Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Donc, on va prier. Tu n'as pas envie d'adorer le veau d'or. Moi, je n'ai pas envie d'être Aaron. Amen. On va prier. Le Seigneur Jésus-Christ veille sur les petits enfants. Et là où il est, on a vu qu'il n'y avait plus la joie de la chair, tout ça. Non, quand Jésus est venu avec Moïse, la Bible dit que c'était les sinistres paroles qu'il avait dit. Et le peuple s'est dépouillé. Ils étaient dans l'éloignement. Ils se sont éloignés de la montagne en se dépouillant. Ils n'ont pas mis leur ornement. Voilà l'esprit de Dieu. Voilà, l'esprit autre de le faux prophète, la bête, qui va exciter la chair. Ça ne vient pas de Dieu. Ils vont appeler la bête, ils vont l'appeler Jésus-Christ. Voilà.
Ils vont dire que c'est Jésus. Voilà, ceux qui n'ont pas eu la révélation. Parce que la bête là vient de donner, la parure, la vie facile dans la chair et tout. Ce n'est pas de Dieu. On a vu que c'était Aaron qui avait fait le veau d'or. Donc on va prier. Hein. Tu n'as pas besoin de tourner à gauche, à droite. Tu ne veux pas donner le veau d'or. On va prier. C'est pour tout le monde. C'est pour toutes les églises. C'est pour tous les enfants de Dieu. Tu ne veux pas être dans l'erreur que je suis sauvé avec des pantalons, des maquillages. Et Dieu ne te connaît pas. Je dis dans les boucles de Dieu ne te connaît pas. On va prier. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, tu nous as parlé sur le danger d'adorer le veau d'or. Mon Père éternel est de l'appeler Jésus. Le danger, c'est qu'on l'appelle même Jésus. Mon Père, c'est là où il devient trop fort. Mon Père éternel, il impersonnalise Jésus. Il explique la Bible aux chrétiens. Mon Père, Seigneur Tout-Puissant, il combat la parole de Dieu. Les démons des principautés, ils combattent la parole de Dieu. Mon Père Tout-Puissant, il garde l'église dans l'esclavage. Il utilise Aaron. Oh, Père éternel, Tout-Puissant, Jésus, nous ne voulons pas être les adorateurs du veau d'or. Notre Père qui est dans le ciel, nous ne voulons pas être appelés le veau d'or. Jésus, il n'a pas de témoignage. Il est incapable de nous faire détester le monde complètement. Jésus-Christ, il n'est pas ressuscité. Il n'est pas venu avec l'eau et le sang. Mon Père de temps puissant, Jésus-Christ, donne-nous la victoire sur le veau d'or. Donne-nous la victoire sur le veau d'or. Jésus-Christ, sur la bête, sur le faux prophète. Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, notre Père, nous demandons une adoration complète, une sacrifice d'action de grâce qui plaise à Dieu, pas dans le but de se distraire dans la chair, de jouir de la vie du monde, du péché, et dit qu'on est en train d'adorer Dieu. Seigneur, tu n'es pas venu donner les choses corruptibles, parce que tu n'es pas un Dieu corruptible, corrompu, tu es la semence incorruptible, tu es venu nous donner la vie éternelle, la sainteté que l'argent et l'or ne peuvent pas donner, le veau d'or ne peut pas donner ce témoignage. Jésus, aie pitié. Pitié, ma soeur, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, mon frère. Tu vas finir à donner le faux Jésus. Il m'a donné quelque chose dans le monde, mais ton cœur est dit comme la pierre. Ton cœur est séparé de Christ. Les lourdeurs, tout ça, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas purifié. Mon Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Seigneur Jésus, donne-nous la force véritable de premier-né, le témoignage de Jésus. Tu es le premier-né égyptien, les forces de maquillage, les forces des boucles d'oreilles qui combattent Jésus. Notre Père de temps puissant, la Paris extérieure, les anneaux d'or, Jésus-Christ pour exalter, mon Père, la vie de la vanité, de l'orgueil, du mensonge, la richesse du prince, du roi de Babylone. Mon Père de temps puissant, leur cargaison d'or, ça ne vient pas de toi, leur périssable. Jésus-Christ, tu déclares dans ta parole, tu ne nous as pas rachetés par les choses corruptibles comme l'or. Mon Père éternel, nous sommes dans la révélation de la gloire de Dieu. Seigneur et Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Fais-nous entrer dans la porte étroite. Nous sommes brisés devant toi. Nous avons ton témoignage. Nous annonçons ta mort. La véritable église, ma chère frère, le vrai Jésus-Christ, c'est celui qui est mort. C'est celui qui est mort pour enterrer la chair. Pourquoi tu vas adorer le Dieu qui donne la vie à la chair? C'est le vrai Jésus qui a enterré la chair. Il a enterré les passions, le désir, la volonté de la chair. Il a enterré la vanité qui est dans la chair. Il a crucifié, il a enlevé ça devant son Père. Il a ôté l'imperfection. Notre Père, nous te rendons gloire. Accorde-nous la grâce d'être dans le véritable Jésus-Christ. Jésus est pitié, tu es la lumière du monde. L'église qui va être enlevée, ce n'est pas l'église qui est la propriété du monde. Jésus-Christ, les boucles d'oreilles, c'est la propriété qui va créer. Le veau d'or, c'est simple, Aaron a utilisé pour faire le veau d'or, comme pour dire que le voici, alors le veau d'or là que vous portez sur vos oreilles, le voici, votre Jésus, hein? Notre Père, ce n'est pas lui, on ne l'a pas, tu as dit dans ta parole qu'il faut enlever, Seigneur Tout-Puissant, on a dit de Genèse à Apocalypse qu'il faut enlever la Paris de la prostituée, des filles de Babylone. Oh mon Père éternel, notre corps c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Mon Père, nous n'allons pas prendre le corps de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Seigneur Tout-Puissant, tu dis sanctifiez Dieu dans vos corps. Seigneur éternel, nous voulons éveiller la voix de l'Esprit de Dieu. Le mystère de l'iniquité de la bête et du faux prophète agisse déjà. Jésus, garde-nous, notre Père éternel, de trébucher, Seigneur, sur la puissance des ténèbres. Que la gloire, que la blanche, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité de Jésus-Christ soit révélée. Oh, alléluia, Seigneur des Seigneurs, nous t'appelons Jésus-Christ, le roi vivant, notre Père, que la gloire
que la louange, que l'adoration te revienne au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner toute la gloire à Jésus. Chanter son grand nom, chanter son grand nom. Je vais donner toute la gloire à Jésus, pas au fond. Je ne veux pas donner la gloire de Jésus à la bête. Je ne veux pas donner la gloire de Jésus au vendeur. C'est lui qui t'a sauvé. Le Dieu des boucles d'oreilles. Non, Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Le Dieu des maquillages, le Dieu des pantalons, le Dieu des rouges à lèvres. Le Dieu là qui est en train de donner la parole extérieure de la prostituée, ce n'est pas le vrai Dieu. Non, 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 non. C'est le Dieu qui, on est en train de servir Dieu dans la mort de Jésus, dans le témoignage de Jésus. La Bible dit que en Jésus, nous sommes dans le, qui est Jésus? Dans le véritable, qui est Jésus? N'est-ce pas celui qui est mort et ressuscité? L'enfant est-il mort? Rien de plus étonnant qu'il fasse vivre la chair. Jésus va venir le combattre dans le acte 19. On a lu ça aujourd'hui avec notre sœur là. Acte 19, Jésus va venir le combattre, la bête et le faux prophète. Et il va dire aux oiseaux du ciel de manger la chair là. Toute la chair. C'est ça là. La chair que les hommes du monde. Il a donné la vie à la chair. On a vu ça avec vous dans Éphésiens 2. Hein? L'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. C'est pour ça que toutes les filles du monde se maquillent. Tu as déjà vu les filles du monde se maquillent pas? Tout l'esprit de la prostituée. On va prier. Tu vas prier. Le danger d'adorer le vautour. Le danger d'adorer l'esprit de l'erreur. C'est dit que tu as l'esprit de Dieu. Il disait que c'est le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Hein? On va prier, tu vas prier. Tu ne veux pas entrer dans les trucs là. Tu vas donner toute la gloire à Jésus, toute la gloire à celui qui est mort et celui qui est ressuscité pour le salut de ton âme. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de maquillage. Il n'y a pas de boucles d'oreilles, des chaînettes, tout ça, les corps. Il n'y en a pas. Paris, les habits somptueux. La mode, hein, tel à ça que je vais aller acheter, je vais aller faire. Les choses des filles d'Égypte, il n'y en a pas. Ceux qui sont comme ça ne sont pas dans l'église de Jésus. Ils ne sont pas partis, ils ne font pas partie de notre mère, la Jérusalem céleste. Non, ils sont les enfants de Babylone, la grande, la mère des prostituées de la terre. C'est pour ça qu'ils ont la mise de la mère sur leur corps. L'Esprit de Dieu ne va jamais dire à un enfant qui est la fille de Jésus-Christ de s'habiller comme une prostituée. Jamais, rien, ôté, enlevé. Je verrai ce que je ferai de vous. L'Esprit de Dieu a crié fort. Donc, voilà, Moïse qui a donné le commandement qu'il est rentré. On va prier, hein, on va demander au Seigneur, on va intercéder pour les églises, maintenant les pasteurs, les frères, les sœurs, hein, qui ont aimé Jésus et qui veulent voir sa gloire, qui sont sortis du monde complètement, qui ne s'habillent plus comme les filles de boîte de nuit. Hein. Tu es filles de boîte de nuit. Hein. Même chose, tu dis que tu es chrétien. Quel chrétien? Quelle église de Jésus? Ce n'est pas l'église de Jésus. Nous ne sommes pas de cette église-là. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Tu vas prier que le Seigneur te donne la force de tenir ferme en ce temps de séduction, de mensonge, où le diable travaille fort pour combattre Jésus et son témoignage. Hein, en mentant qu'il est le Seigneur Jésus. Alors qu'il n'est pas le Seigneur, il manque beaucoup d'églises. Hein, manque beaucoup de pasteurs. Hein, et quand il commence à dire qu'il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel, quel éternel? Quel éternel? Ils appellent le vaudor éternel. Ce n'est pas l'éternel. On va prier. Tu vas prier pour te tenir ferme, pour que tu ne te laisses pas tromper, hein, par les agissements d'Aaron. Même si tu l'as dit avec Moïse, tu le résistes, comme les Récabites ont dit à Jérémie, qu'on ne boira pas de vin. Voilà, c'est comme ça. Tu restes ferme, on va prier. Notre Père, prie, ma soeur, mon frère, que tu vas prêcher la parole de la vérité, même si c'est Aaron qui vient devant toi, tu vas lui dire que ça, ce n'est pas le Dieu qui m'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà, je suis maintenant du Dieu vivant, je suis racheté, mon corps appartient à Dieu complètement. Donc, je ne m'appartiens plus, je ne fais pas ce qui me plaît. Voilà ce que la Bible dit, glorifiez Dieu dans vos corps qui appartiennent à Dieu. Donc, voilà, Père Tout-Puissant, nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, pour tenir ferme, Seigneur, sur la voie étroite et resserrée. Ce n'est pas parce que toutes les filles de Babylone s'habillent avec les maquillages, les boucles d'oreilles, que les filles de Sion aussi doivent s'habiller comme ça. Nous dénonçons au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, l'agneau
un cœur inchangeable, mon Père qui ne change pas selon les saisons et les temps. Oh, mon Père éternel qui est éternel, Seigneur, nous prions que tu nous aides, Seigneur, de tenir ferme dans une génération pervertie, corrompue. Mon Père, plongé dans tout genre de mensonges, adorant la bête et le faux prophète et croyants qui sont en train d'adorer Jésus, prophétisant, enseignant avec l'esprit de l'erreur et disant qu'ils sont en train d'adorer l'éternel des armées. Notre Père tout-puissant, nous t'en supplions, Jésus, que notre raisonnement ne nous trompe pas. Il n'y a rien de commun entre Babylone et il n'y a rien de commun avec la Nouvelle Jérusalem. Tu as dit, sortez du milieu d'elle, je vous accueillerai. Seigneur, nous voulons tenir ferme, mon Père. Nous ne voulons pas nous laisser tromper par les arômes. Seigneur tout-puissant, nous voulons être dans la vérité. Tu as dit que c'est la parole qui est la vérité. Seigneur tout-puissant, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un titre, Père éternel, mais c'est la vérité. Ta parole nous le déclare. Et nous nous tenons dans ta parole. Seigneur Jésus, comme Sarah s'est tenue dans ta parole et ne se maquillait pas des boucles d'oreilles de vanité. Seigneur tout-puissant, alors ton église est dans l'image de cette Sarah. Seigneur, nous te donnons la gloire, la louange et l'adoration en ce moment. Que ton nom, Jésus-Christ seul, soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur, des Seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la victoire à cause du veau d'or. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire. Ils ne se répandent pas. Le veau d'or est dans le cœur. Tu l'enlèves au corps, il faut l'enlever dans le cœur. La mondanité, la compromission avec les enfants de Babylone. C'est toujours une femme, mais là, ils sont dans le cœur. La femme de Lot était sortie de Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe était dans son cœur. Il faut enlever. Donc le Seigneur lève dans le cœur la tête et puis le corps. Tout doit être conservé. Irrépréhensible. Le tabernacle a été conquis à l'extérieur, dans le lieu très saint. Le corps entier. Merci Seigneur. Voilà. Donc on va prier. Tu vas prier pour que le Seigneur Jésus-Christ te donne un cœur nouveau. L'esprit du veau d'or qui est dans le cœur là, qui amène beaucoup d'erreurs. On va les combattre au nom de Jésus. On va prier. C'est la dernière école de prière aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, nous venons devant le trône de grâce. Seigneur, nos cœurs, c'est le temple du Saint-Esprit, pas le temple du veau d'or. Seigneur tout-puissant, qui va venir permettre. L'Esprit de Dieu ne fait pas se maquiller. Mon Père, l'Esprit de Dieu n'amène pas les gens dans la mondanité. Dans le cours, mon Père éternel, des choses du monde, de la vanité, du mensonge, de tout genre de mensonges. Mon Père, que le diable fait miroiter, Jésus, que le monde fait miroiter, Seigneur Jésus-Christ à l'église, maintenant l'église est partie après la bête. Oh, alléluia, mon Père, l'église est abandonnée pour aller après ma mort, oh Jésus. Ils ont oublié la source d'eau vive. Mon Père éternel, fais-le revenir, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit. Seigneur tout-puissant, pour consumer cette chair-là. Seigneur tout-puissant, notre Père, nous prions pour que le feu de l'Esprit descende. Seigneur, pour consumer la vanité de la chair. Oh Seigneur tout-puissant, quand tu as répondu à Élie, Seigneur Jésus, réponds-nous, toi qui fais descendre le feu. Seigneur, au nom de Jésus, notre Père, réponds-nous par le feu. C'est toi qui baptises du feu et du Saint-Esprit. Seigneur tout-puissant, ta parole est un feu dévorant. Seigneur des Seigneurs, que la gloire te revienne. Seigneur Jésus-Christ, mon Père, que la gloire, la louange, l'adoration, mon Père, ne revienne qu'à toi seul, pour des siècles éternels, au nom puissant. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Donc, on a parlé la fois dernière, aujourd'hui avec Bérénice, on était dans la prière, il y a une sœur qui a appelé pour la prière, et puis quand on voulait entrer dans une autre prédication, on a encore retombé sur le veau d'or. On était en train de prier, amen, on était en train de prier, je voulais dire autre chose, mais le Seigneur voit que la plupart des enfants de Dieu, les prières ne partent nulle part, ils font les actions écrites. Ils ont une joie qui croit, comme ils n'ont pas connu la joie de l'Esprit de Dieu, et ils croient que la joie de Dieu, donc c'est la joie que le veau d'or leur donne. Donc, allez, c'est content, je vous avais dit ça, mais viens pas, ils ne connaissent pas. Quand tu n'as pas connu l'original, tu vas croire que la lumière est vraie. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre et qui dit qu'il est riche, tu vas toujours croire qu'il est riche, jusqu'à ce que tu vois quelqu'un d'autre qui est plus riche que lui. Quand tu commences à dire, oh, c'est exactement comme ça. Comme le monde n'a pas connu Dieu, le diable qui est plus intelligent qu'eux, quand il fait les petits miracles, eux, ils commencent à croire que c'est Dieu. Amen. C'est ça. Et ils sont trompés parce qu'ils ne sont pas entrés dans le véritable. La raison pour laquelle Jésus s'appelle le véritable.
Parce qu'il y a le faux. Amen. On parle du discernement, hein. Quand Jésus dit qu'il s'appelle le véritable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pourquoi quand Jésus dit qu'il est la résurrection, c'est parce qu'il y a la mort. Amen. Qui est l'ennemi. Donc Jésus, pour combattre la mort, il doit se présenter comme la résurrection et la vie. Amen. Donc l'opposé, pour combattre la mort, pour te sauver, ça c'est pour toi, parce que lui il est déjà vainqueur. Il est venu te combattre donc pour te sauver. Donc, quand Jésus vient combattre le mensonge, il faut qu'il se définisse comme la vérité. Amen. Donc, tout ce que le vaudor fait, c'est le mensonge. Même s'il y a le nom de Jésus dedans, on avait vu l'Éternel des armées, c'est le mensonge. C'est l'apparence de la vérité, l'apparence de la piété, mais il renie le sacrifice du souverain sacrificateur. Vous avez dit que les églises catholiques, tout ça, c'est pas que tout ce qu'ils disent, ils font l'apparence, ils mettent la vérité dedans, ils mettent Jésus dedans. Si tu passes sur l'église catholique, moi-même qui vous parle, moi si je dis que non, je vais aller m'asseoir sur l'église catholique. Aujourd'hui je pars, demain je pars, après quand je pars, après je pars tout le temps. Après les démons là vont commencer à travailler sur moi. On se dit que c'est le même Jésus, c'est Marie là, c'est Jésus, comme tu vois là, c'est le même, c'est seulement un canal. Parce que quand tu vas voir le canal là, tu vas adorer, tu vas commencer à croire que c'est vrai. Et tu vas aller adorer l'image de Jésus, et tu vas dire que non, Dieu me comprend. Et les mêmes choses avec les boucles d'oreilles. C'est les mêmes choses avec les pantalons, les maquillages. Quand tu vas commencer à marcher avec des gens qui font les choses là, tu vas commencer aussi un moment à dire, mais c'est vrai, ils prient, ils chantent, ils font les mêmes œuvres. Je vous l'avais dit qu'ils font les mêmes choses. Mais ce n'est pas dans le véritable, ce n'est pas par l'esprit de vérité. Les enfants d'Israël, quand ils ont fait le vaudou, ils dansaient devant le vaudou, mais ce n'était pas la danse de Dieu. Ils avaient la joie, mais ce n'était pas la joie de Dieu. Ils disaient, voici l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais ce n'était pas le vrai Éternel qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils disaient que voici Jésus qui nous a fait, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas son esprit. Tu parles de l'église en Jésus, Vincent, tous sont là. Ce n'est pas le vrai Jésus. Le Jésus du vaudou, la vanité. Le vrai Jésus a la vie de sa parole qu'il te donne. Le vrai Jésus n'est pas dans les lèvres, il n'est pas les mots. Il est une personne qui a une vie qui est différente de la vie du vaudou. Donc quand il te donne sa vie, il dit que si tu ne me manges pas, donc le vrai Jésus est en toi. Donc il a eu sa vie est différente de la vie du vaudou. Donc c'est une personne vivante, il n'est pas une fable, on ne le représente pas. On dit qu'il est dans le véritable. Quand le véritable n'est pas le Saint-Esprit, hein, c'est l'Esprit de Dieu. Je vous dis que quand on parle de Dieu, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand on parle de la fausse monnaie, toi-même qui es déjà une grande personne, si on prend un faux billet de 10 000 et un vrai billet de 10 000, on te donne, tu ne vas pas savoir la différence. Non. Je te dis la vérité, un vrai billet de 10 000, un faux billet, on te donne, tu ne sauras pas si tu n'es pas un expert. C'est vrai. Tu vas prendre les billets, tu vas parler, tu ne connais rien. Mais les experts vont prendre le billet de 10 000, les mêmes billets de 10 000. Ils vont regarder comme si tu regardes, quand tu vois le billet de 10 000, si tu vois, il y a quelque chose dedans, tu regardes bien, tu vois bien, il y a une femme avec l'enfant. Regarde l'autre ici, quand tu mets sur le soleil, tu vois, il n'y a pas de femme à l'enfant. Donc quand tu vas venir là-bas, on va prendre des cents, même t'amener en prison. Alors, quand tu as fait le billet de 10 000, je vous dis que le mystère de l'iniquité, le diable, la vérité qui se combat, il se transforme en ange de lumière. Il y a un frère qui prêchait une fois, il a dit que Jésus lui a apparu. Jésus lui a dit que, je vais te montrer quelque chose. Il dit que Jésus qui lui a apparu, Jésus est devenu deux. Jésus lui a dit que dans les deux Jésus que tu vois, il y a un qui est moi, il y a un qui n'est pas moi. Il dit que quand Jésus lui a montré la révélation là, il a compris
que beaucoup de gens ne feront pas Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Le mystère de l'erreur, du mensonge, tu connais la puissance du mensonge du diable. Avant que les protestants ne naissent, tout le monde croyait que les catholiques allaient au ciel. Parce qu'ils étaient les seuls qui parlaient de Jésus. Tout le monde partait, le catholique ont gagné le monde entier. Regardez la politique. Il n'y avait pas de protestants, il n'y avait pas de trucs. Mais tu crois que Dieu les laissé entrer au ciel? Le mystère du mensonge, tu connais, les gens s'amusent avec le diable. Hein? Quelqu'un qui veut combattre Dieu, Dieu qui a créé le ciel et la terre, et veut le combattre. Toi, c'est qui? Amen. Que tu veux t'amuser avec lui avec ton petit raisonnement? Seigneur Jésus-Christ. Quand dis-toi là, ce n'est pas quelqu'un, mes soeurs, hein, vous là, ou bien quelqu'un, non, je parle de la part de Dieu. Jésus sait que je vous aime tous. Amen. Mais je défends la vérité. Et je sais que vous aimez Jésus, tout le monde va aller au ciel. Donc ce n'est pas quelque chose que j'indique à quelqu'un. Non, pareil, quand j'ai parlé tout à l'heure avec la sœur Bérénice, avec l'autre sœur, c'est comme ça, c'est la vérité qui me fait parler comme ça. C'est pas que je cible quelqu'un, non. Gloire à Jésus. Et je dis moi-même, parce que quand je regarde le mensonge, je ne connais rien. On a commencé à prier, le Saint-Esprit nous a dit de prier comment tout à l'heure, que nous sommes des petits enfants, amen. Amen. Donc on doit suivre Jésus pas attentivement à la lettre. Donc de près, tu ne connais pas le chemin là. Alléluia. Tu ne connais pas l'orgueil va dire que je connais déjà. Tu connais le pasteur Aaron. Pasteur Aaron. Tu connaissais Jésus plus qu'Aaron, qui a fait le vaudor, et qui dit encore même que c'est Dieu. Ma soeur, mon frère, sur cette terre, si tu n'acceptes pas que tu n'es un petit enfant, que tu n'es qu'un petit enfant et que tu n'es rien, tu vas adorer le vaudor et tu auras la confiance que c'est Dieu. C'est vrai. Sur cette terre-ci, c'est Jésus seul qui connaît le vaudor. Amen. C'est Jésus, c'est pour ça qu'il te dit que renonce à tout ce que tu possèdes parce que je connais bien le vaudor. Merci Seigneur Jésus-Christ. Renonce, tu ne vas jamais comprendre Jésus-Christ si tu n'as pas renoncé à toi-même. Le vaudor va te prendre. Tu vas dire que tu as adoré Jésus. Le vaudor. Le vaudor, il impersonnalise Jésus. Il est au ciel. Il connaît Dieu plus que toi. Donc quand il vient comme Dieu, la Bible dit que tous les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde, vont adorer la bête. Quand on dit adorer, tu crois que c'est qu'ils vont aller faire? Non, voilà comment les enfants d'Israël adoraient, ils disaient que c'était Dieu. Donc il va d'abord mentir. La Bible dit qu'il va entrer à l'église, il va s'asseoir, il va dire qu'il est Dieu. Et les gens vont l'adorer. Et croient qu'il est Dieu, qu'il est Jésus. Le vaudor. Le vaudor. Le discernement. Si tu veux gagner ta vie, à partir du moment où tu dis que tu cherches ta vie, la seconde de la banque, le vaudor te prend. Oui, c'est vrai. Le vaudor. Quand il t'a pris, c'est fini, la vie est facile. Alléluia. Comment tu es parti dans l'erreur? Jésus n'est pas le vaudor. Et tu vas dire que c'est Jésus. Et tu vas te référer même des expériences. Aaron a vu les expériences. Qui a vu les expériences? C'est plus qu'Aaron. Les gens qui suivent les gens de miracles. Aaron, tu as fait les miracles plus qu'Aaron quand il partait voir Pharaon. Il était en face avec les magiciens égyptiens. C'est encore lui qui vient faire le vaudor. Tu blagues avec Satan. Si tu n'es pas dans le jeûne, la prière, le brisement, que toi tu n'es rien, tu ne seras personne. Tu peux commencer bien comme Aaron. Demain, tu vas faire le vaudor. On est en train de parler du discernement. Je te dis que 2 billets de 10 000, tu es grand, tu utilises l'argent là tous les jours, mais tu ne vas pas savoir la différence. Même les dollars canadiens ici, j'ai été déjà pris même 2 fois. Même dans la boutique, on me rembourse l'argent avec un dollar canadien. C'est quand j'arrive là-bas qu'on me dit que ça c'est le faux dollar. Je suis au Canada depuis 20 ans. Et regardez-moi, je ne connais pas. Et puis David va connaître quoi?
On parle du discernement, les gens sont en train de... Tu ne peux pas... Quoi? Le discernement, Satan devient comme Jésus. Et il vient te mentir. Qu'il est Jésus, qu'il est le veau d'or. Ce n'était pas Aaron, ne faisait pas ça par sa force. Avec de faux miracles. Oui, la Bible dit que les miracles mensongers, pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Les révélations mensongères qui donnent la vie à la chair et les bénédictions charnelles. C'est ça. Ils suivent le veau d'or et ils disent que c'est Jésus. C'est ça. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Et comme les versets bibliques, Jésus ne veut pas que ils sont contents dans la chair, voilà le truc. Jusqu'à ce que tu vois maintenant les vrais chrétiens, les vrais, tu dis que, attends un peu, c'est vrai? C'est ça. Oui, ils s'étaient trompés. Beaucoup vont être séduits. C'est ça. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour, ce n'est pas l'activité. C'est ça. Amen. Demandez que les gens qui font le vaudou sont dans l'activisme, mais ce n'est pas ça l'amour. C'est une partie extra de leur temps qu'ils donnent à Dieu pour faire des trucs, mais le vaudou est dans leur cœur. Amen. C'est la raison pour laquelle ils sont dans la terre. Ils ne peuvent pas donner ça à Jésus. Ils vont donner à Jésus les activités, les petits temps, mais leur vie, ils ne vont pas donner à Jésus. Le vaudou va te dire que donne le temps, mais ne donne pas ta vie. Jésus dit que donne ta vie. Jésus est Seigneur, ma soeur. Il est celui qui connaît le vaudou. Donc donne-lui ta vie. La vérité, c'est parce que tu n'as pas donné ta vie. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu vas comprendre le mystère du vaudou. Merci Seigneur. C'est qu'il faut que tu perdes ta vie. Donc le vaudou va te laisser aussi longtemps que tu as ta vie. Vous voyez, le vaudou connaît. Jésus est la seule personne qui connaît le vaudou. C'est pour ça que je dis que si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, il ne peut jamais tomber. Le vaudou ne pourra rien faire. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Ça veut dire que donne-moi ta vie. La vie que tout ce que tu fais là. La raison pour laquelle le vaudou te manque, c'est parce que tu veux ta vie. C'est pour ça que tu as le doute, tu es dans le truc. Je parle de tout le monde, hein, tout le monde. Et même si pas tous ces minutes là. Et moi, je vais écouter le message, c'est après. Très bien même. Pour que ça entre, parce que je ne veux pas être Aaron. Tu peux commencer avec Jésus et finir comme Aaron. Si tu cherches ta vie, le vaudou t'a déjà pris parce qu'il vient te donner ta vie dans ce monde. Le discernement, c'est la parole de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu. Ce n'est personne d'autre. Amen. C'est la parole de Dieu qui connaît les intentions du cœur, les pensées. Beaucoup. La Bible dit que les hommes du monde vont l'adorer. Croient qu'ils sont en train d'adorer Dieu jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc tu peux être là comme ça, tu as les billets de faux 10 000 dans ta main, tu crois que tu as l'argent. C'est quand tu arrives pour mettre à la banque que la banque a dit que non, ça c'est quoi. Ou bien tu arrives devant un commerçant, dit que non, c'est fini, c'était pas, mais toi aussi, c'est pas l'argent. Tu dis, hein, parfois ils prennent le billet de 10 000, là, il y a un truc brillant dessus, ils gardent comme ça, tu vois le billet, ça se colle dans ta main, tu vois. Bon, ils prennent l'autre billet de 10 000, ils gardent le vrai, tu vois, ça ne se colle pas, tu dis, hein, si je savais. Tu n'as jamais cherché à savoir s'il y avait la fausse monnaie dehors. Voilà ton problème. La raison pour laquelle d'autres vont découvrir, c'est parce qu'ils étaient avisés qu'il y a la fausse monnaie dehors. Donc, quand tu payes les 10 000, ils prennent, ils vérifient. Mais toi qui n'es pas que seulement quelqu'un d'ambulant, toi tu es ignorant, tu crois que tout bien de 10 000, c'est 10 000. Donc, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens partent adorer le vaudou. Parce qu'ils ne veulent pas chercher la vérité pour aller au ciel. Amen. Maintenant, comme ils sont insouciants de leurs âmes, maintenant, ils adorent le vaudou. Ils disent que c'est Jésus, ils n'ont pas de problème à lui. Aussi longtemps que c'est joyeux et brillant. Mais si tu avais pris le temps pour regarder bien, est-ce que c'est le vrai Jésus ça? C'est le vrai Jésus ça? N'est pas Jésus a dit que renonce à toi-même. Regarde, Jésus il n'a d'excuses pour aucune église. Au dernier, Jésus va dire, mais voici ma parole, moi le vrai Jésus, vous avez laissé ma parole. J'ai dit que si tu veux me suivre, tu vas perdre ta vie. C'était moi, non? Si tu voulais savoir si tu n'es pas dans l'erreur, il fallait seulement mettre la parole sur un temps, parce que c'est moi qui l'ai dit. Elle est sortie de moi. Mais tu n'as pas accepté la parole, tu as accepté la parole de l'idole, du vaudou. Le vaudou. Parle du vaudou. Donc, le discernement pour connaître le véritable. Hein, le véritable. Il y a un autre truc, une fois, je suis parti acheter un arbre de Noël pour mon enfant. J'ai pris l'arbre de Noël là, et puis il y avait notre arbre de Noël qui était le vrai arbre qui avait la vie dedans. L'arbre de Noël, le vrai arbre, donc le vrai arbre qui est planté sur la terre, donc qui pousse.
Et puis il y a un autre qui est seulement artificiel. Quand tu es à distance, tu regardes les deux arbres là, ils sont identiques. Le sapin, un autre qui est vrai et un autre qui est artificiel. À distance, c'est identique. Dans ton raisonnement, tu ne peux jamais savoir lequel est le vrai, lequel est le faux. L'autre, la différence avec l'autre, c'est qu'il a la vie en lui. Mais l'autre n'a pas la vie. Tu vas voir les deux sapins là tranquilles, les deux églises là tranquilles, ils parlent les mêmes choses, ils parlent que tu n'as pas, tu vas regarder quelque fois. Tu vas voir que l'autre il a une vie, il a une force, il a une passion, il ne veut que le ciel. Tu vas voir, et l'autre est vivant dans c'est l'esprit de Dieu qui fait en lui. Il ne veut pas, et puis lui prend toutes les choses qui sont difficiles. Son chemin est étroit, resserré, tout va se finir. Tu vas pas avoir le discernement. Amen, oh, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Tu vas voir les deux arbres là, tu dis que je m'approche, je touche. Je vois l'autre, c'est le vrai. Je touche l'autre, c'est l'autre, je dis Seigneur. Ils sont identiques. Quand Satan impersonnalise Jésus, devient un ange de lumière, il ne peut pas donner la vie éternelle, la sanctification, la purification. Il ne peut pas donner l'enseignement là. Il ne peut pas donner les révélations là. Ça le dérange. Il n'est pas capable de faire le miracle là. Quand il vient mentir, c'est déguisé en ange de lumière. Il va te donner au contraire l'illusion que, voilà, il est l'autre. En tout cas, les choses charnelles. C'est ça qu'on appelle l'illusion. Donc, il donne le substitut du véritable. Donc, quand Jésus lui te donne la vie éternelle, les choses d'en haut, lui te donne les choses de la terre. Et tu as l'illusion maintenant que tu es dans le véritable. Et tu es dans le faux. Tu n'adores pas le vrai Dieu. Tu es dans le veau d'or. C'est plus tard qu'on te dit que non, mais ce n'est pas l'argent. Tu veux peut-être que il faut être converti, entrer dans le royaume de Dieu pour que l'Esprit de Dieu vienne en toi, pour que tu connaisses la vérité en ce qui concerne le royaume de Dieu. Beaucoup de personnes font comment? Beaucoup de personnes, je dis bien comment ils font. Tu vis, par exemple, je ne sais pas moi, peut-être au Canada, et tu veux t'amuser avec les dollars US. Tu ne connais même pas les dollars US. Tu vois, c'est les dollars US. Là, tu connais comment le dollar US ressemble, à quoi ça ressemble. Tu prends ton argent pour changer avec les dollars. Tu n'as jamais. Va d'abord aux États-Unis, vérifie, étudie le dollar US. Et puis, viens maintenant essayer. Va sur le souverain sacrificateur, cherche la vérité. Pour connaître la vie éternelle. Et puis, viens maintenant regarder si la parole de Dieu est identique et comment ça se passe. Mais toutes les personnes ne sont pas repenties pour aller à Jésus, pour servir Dieu, pour vivre pour Jésus. Amen. Par Jésus, en Jésus et Jésus seul. Vous allez voir que les gens qui ont le veau d'or sur eux, ils ne peuvent pas avoir cette consécration, cette façon de... C'est pas possible, c'est impossible. Il y a toujours des petits trous là, des petites failles là, des petits machins. Oh Seigneur Jésus. Ils ont le veau d'or, ils ne sont pas dans le véritable. Ils sont encore dans la chair, dans le monde. Il y a toujours une petite alliance avec le monde. Oui. Il faut que l'autre s'est marié là-bas, tu vas assister, l'autre va à l'anniversaire. Il y a tous des petits... Le vrai qu'il y a dans le véritable, il n'est pas dans les anniversaires des mondains. Il n'a même pas besoin de... C'est clair. Amen. Il n'est pas dans les... Il n'a rien, il est parti. Il va trouver le temps où il y a beaucoup de choses au ciel qu'il doit connaître pour venir dire au peuple de Dieu, au machin. Aaron n'a pas le temps d'aller, c'est pas mener petit machin là. Il n'a pas le temps La là. plage. La plage, voilà, des plages, des trucs comme ça. Et puis tu veux être un leader spirituel, après tu as un grand travail, il y a l'esprit de l'erreur qui veut t'entraîner pour que tu entraînes des milliards d'âmes en affaires. Jésus nous a montré comment être leader, il n'avait pas le temps, Jésus ne pouvait pas, Jésus-Christ dans son ministère. Il dit que les renards ont des tanières, les autres ont des lits, mais le Fils de l'homme n'a même pas là où il a posé. Donc il n'a pas l'intérêt, il n'est pas dans il a une responsabilité. Satan le cherche. Satan veut l'avaler avec tout le monde. Il a un travail que son père a donné. Il a seulement ça dans ses yeux, dans sa tête. Les vrais adorateurs, ils ne peuvent pas prendre le temps avec les petits boucles d'oreilles. Ça, on ne discute même pas sur ça 2 fois. Non. C'est même pas une histoire, ça veut dire que tu n'es pas près de Jésus. Alléluia. Tu es loin. On parle de vrai discernement. Regardez comment c'est difficile à discerner. Alléluia. Quand
suis parti au film, j'étais en train de voir, il y a les chrétiens, je suis en train d'aller voir il y a un feuilleton là qui passe, mademoiselle. Un pasteur, il est chez lui. Il a des milliers de personnes qu'il doit diriger. Tu vois, tu sors de voir mademoiselle. Je dis mademoiselle parce que c'est moi sur le feuilleton que je connaissais. Ça peut être dynastie. Hein, ou bien ma famille. Toi, chrétien, pasteur, le diable veut te détruire. Avec les autres, à la responsabilité. Il veut ton sang. Il veut ta vie. Tu as le temps de t'asseoir pour voir ma famille. Et puis tu dis que tu connais la Bible. Il ne s'agit pas des lettres, il s'agit de la vie du souverain sacrificateur qui te libère de l'erreur. Parce que comme c'est Jésus seul qui connaît le faux prophète, la bête, et c'est lui seul qui connaît le veau d'or. Donc, il veut te donner la connaissance là par son sentiment. On a étudié ici les sentiments de Jésus, la vie de Jésus, les yeux de Jésus va te donner en échange de la vieille vie que tu avais avant. Tu peux pas utiliser les yeux là pour aller voir les choses corruptibles. Amen. Voilà, Jésus-Christ. C'est la vie du vieil homme. Après, tu quittes là-bas, tu viens compter les versets bibliques. Dieu a dit que tu marches, et puis bon, les gens qui cherchent à adorer le veau d'or viennent t'entourer parce qu'ils veulent la voie facile. Hein, et puis, comment te faire entendre? Tu deviens leur ami parce que comme ça, vous êtes les amis. Et regarde comment Aaron et puis regarde comment ils étaient unis à ce moment-là, quand ils ont fait le veau d'or. Il fallait voir leur joie, comment ils sont dans la joie. Et une église qui s'entend bien. Ils sont un. Regardez les trucs. Ils sont en train d'adorer le veau d'or. Après, il dit que Dieu est un Dieu d'unité. Maintenant, quand Dieu vient, il y a la séparation. Le frère Dieu arrive maintenant, il y a la séparation. Il dit qu'enlevez là, ceux qui veulent adorer, ceux qui veulent de Dieu, venez ici là. Allez tuer ceux qui ne veulent pas adorer le frère Dieu. Voilà. Le veau d'or, le discernement, c'est la base du brisement. C'est l'humiliation de Jésus pour que tu vois clair. Je veux que tu deviennes aveugle dans le monde. Aveugle dans l'image de ta personne, de ton Dieu, de toi-même, que tu t'es fait. Parce que le veau d'or vient te donner la vie à la chair, donc il vient t'encenser comme Dieu, pour que tu n'adores pas le vrai Dieu. Une église qui a la mission de prêcher au monde la nature du souverain sacrificateur n'a pas le temps à perdre avec les distractions mondaines. En train de parler des trucs, et puis la véritable consécration pour avoir le discernement et connaître ce qu'est l'original et ce qu'est le faux. Même quand dans le monde, il y avait les chaînes qu'on vendait, il y avait la chaîne qu'on appelait la pacotille, et il y avait l'autre chaîne qui était pas la pacotille. Mais les connaisseurs devaient te dire que non, ça ce n'est pas le plaquet, ça c'est la pacotille. Mais toi qui ne connais rien, tu vas seulement voir les deux choses, que maintenant c'est les mêmes chaînes, non? Ils prient le même Dieu. Tu vois, je ne sais pas si on comprend ce que je suis en train de dire. On prie le même Dieu, on prie le même Jésus. C'est pareil, ne jugez pas. Les catholiques vont au ciel, les autres là sont aussi chrétiens. Ne les jugez pas, tous sur notre Seigneur. On est une seule parole, Dieu comprend. Toi, tu es expert. Tu travailles là où on fait les bijoux là. Tu as déjà regardé les pacotilles, tu vends ça. Quand tu vas voir un expert qui regarde, quelqu'un qui n'a pas de... Tu vas dire, ah non, mais c'est quoi, c'est clair, non, c'est comme ça, ça brille, ça brille. La quantité que ça brille, regarde l'autre brille. Il parle tous de Jésus. Quel Jésus? Il parle de quel Jésus? Il parle de quel Jésus? Le veau d'or? Alléluia. Le veau d'or, j'ai côtoyé tous les gens qui avaient le veau d'or dans l'église. Je n'ai pas été ébranlé par un seul. Le veau d'or? Le veau d'or? Si tu vis à quelque part où tu n'as jamais vu la chaîne, et tu vois deux personnes qui ont des plaquets, l'autre qui a la pacotille sur le truc ou bien l'or, tu ne vas pas savoir si c'est vrai. Tu m'as dit que les deux là ont l'or. Toi, tu ne connais rien. Là, jusqu'à ce qu'un bijoutier arrive, et puis il va acheter maintenant pour savoir. Quand il va dire que non, celui-ci, ce n'est pas ça. Non, non, non. Celui-ci, avec son truc, il ne peut pas traverser. Ça n'a pas de valeur. Mais celui-ci a la valeur. Pourtant, ils ont les mêmes apparences. Le veau d'or. Tu m'as dit quoi? Il te dit que oui, celui-ci là, c'est seulement le fer qu'on a mis le vernis. Mais l'autre là, c'est dedans.
Il est mort, il n'est plus dans le monde, il n'a plus ça là. Il est avec, c'est différent. C'est pour ça que pour lui être trop dur, c'est précieux. Tu vas voir, quand il part dormir, l'autre qui a la vraie chaîne qui vaut beaucoup d'argent, il cache sa main. Mais celui qui n'a pas côté, il laisse ça. Il dort parce que c'est la pas côté. Mais pour celui qui, pour lui, c'est toute sa vie. Donc, le Seigneur est en train de parler au pasteur, au sœur, le risque de devenir Aaron, le risque de faire un veau d'or après avoir commencé à servir le vrai Dieu, le risque à force de vouloir chercher la vie de la chair, les gens vont adorer le veau d'or. Il faut qu'on prenne garde de cette forme d'adoration-là. Donc, il y a un discernement dans le corps de Christ. Hein, pour savoir ce qui... La Bible dit que si tu vas séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, hein, le discernement, ce qui est vil, ce qui n'a pas de valeur, de ce qui est précieux, qui est la vie éternelle. Alors là, tu seras comme ma bouche. Alléluia. La séparation. Dieu est un Dieu qui sépare. C'est déjà très bon pour comprendre que quand tu as encore des boucles d'oreilles de maquillage, tu es encore dans Babylone, tu n'es pas séparé. Tu t'habilles encore comme les filles du monde et tout ça, et puis dans l'église là et tout ça. Ce n'est pas la vraie adoration. Ça a l'air d'être la même chose. Je vous dis qu'un musulman, par exemple, qui ne connaît pas Jésus, quand il arrive à l'église catholique, si un catholique lui prêche, est-ce qu'il va dire que c'est l'erreur? Il ne connaît pas Jésus. Donc, quand il va dire que Jésus est mort, il est ressuscité. Donc, est-ce qu'il peut voir l'erreur dans le catholique? Il ne peut pas voir. Tout ce qu'il connaît, c'est qu'on a dit que Jésus est mort, ressuscité. Donc, quand le catholique vient dire que moi aussi je suis prêtre, moi je suis aussi dans l'église, Jésus est mort, ressuscité. Oui, Jésus est mort, ressuscité le troisième jour. Oui, il est le Fils de Dieu. Voilà ce que lui connaît. Il vient aussi s'asseoir à l'église maintenant. Mais il ne connaît pas les erreurs qui sont derrière. Il ne connaît pas. Il est musulman. Il est un bouddhiste. Jusqu'à ce qu'il voit maintenant quelqu'un d'autre qui va venir dire que je suis comme il dit que mais oui, ça c'est dans le point, c'est oui. Mais le point où tu es en train d'adorer Marie là, ce n'est pas, c'est Babylone la grande. Si le Père Tout-Puissant vient, quand il va venir dans le jugement de son Père, de sa gloire, il te trouve ici là. Même comme tu dis que tu crois en lui et que tu as fait, il va t'envoyer en enfer dans le feu éternel. Il dit comment? Moi je ne suis pas bouddhiste, j'ai cru en Jésus, c'est Bouddha, les gens là-bas, les bouddhistes, il dit non, les mêmes des bouddhistes, c'était les bouddhistes. Maintenant tu es en Jésus, même en Jésus encore, il faut qu'il te resanctifie. Amen. Qu'il te sépare, qu'il t'enlève. Ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte, qui sont rentrés à Canaan. Ils étaient sortis, c'est bien, devant les Égyptiens, ils sont sauvés. Non, mais même là maintenant, entre eux, Dieu a tué d'autres. Ce n'est pas toutes les églises pentecôtistes qui disent non. Entre eux, là, Dieu va encore venir trier. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Dieu va trier. Alléluia, oui, oui. Voilà cela. Les musulmans, enlevez, on enlève. Enlevez les bouddhistes, on enlève. Ils sont toujours là. Quand on restera, on les enlève les bouddhistes, les musulmans, on reste avec les catholiques, nous tous, non, dans le nom de Jésus. Oui, bien. Alléluia, on adore, oui, oui. Après, Jésus dit, bon, maintenant, voilà. Mais enlevez-moi maintenant les gens là qui sont avec l'adoration des maris et tout ça. Enlevez, on les enlève. Ah bon, oui. On dit Jésus, mais il priait, non, il partait à l'église, il donnait la Sainte Seine. Il disait que Dieu était miséricordieux, il attendait dans la gloire. Il dit, oui, c'est vrai, il disait. Mais sur ils adoraient les idoles. Les idoles, ce sont eux qui mettent les boucles d'oreilles. Ce sont eux qui sont derrière. On a vu, ils sont attachés à ça, ils sont là partout. Il dit, vous étiez là tous là, il dit, enlevez d'abord ça. On entre encore maintenant à côté, il dit que oui, voilà, et tout ça là. Ceux qui ont les adultères dans les oreilles, le corps, tout ça, enlevez. Il est en train de filtrer. On tamise. Après qu'on enlève ce qui met des boucles d'oreilles, là, il enlève, il dit, voilà, maintenant, oui, bon, voilà, maintenant, tamiser ceux qui ont le cœur pourri. Hein? Oui, enlevez le cœur pourri. Ils ont mon nom, c'est moi, il faut enlever, je ne les connais pas. Je vais châtier tous les gens qui sont, la Bible dit que voici les jours viennent où je châtierai tous ceux-là qui ne sont pas circoncis de cœur. Donc, maintenant, ils ont enlevé les boucles d'oreilles, oui. Maintenant, ceux-là qui n'avaient pas les boucles d'oreilles, mais dans leur cœur, il y a les trucs là, enlevez! Hein? Oui, enlevez! Quoi? La sainteté éternelle, c'est le corps, l'âme et l'esprit. On peut qu'il va trier. Donc, quand quelqu'un musulman qui vient là, il dit que, oh, moi, je suis un chrétien, je suis catholique, Jésus m'a dit que, arrête le mensonge. Si tu veux entrer au ciel, il faut que tu entres dans ma vie, à moi. J'ai une vie.
qui est différente de tout. C'est la vie là qui te justifie. Si tu n'es pas dans la vie là, peu importe, la connaissance ne sauve pas. Amen. Connaissance des lettres, ça ne sauve personne. C'est la vie là qui te gardera de l'erreur. Amen. Parce que c'est cette vie seule qui connaît l'erreur. C'est pour ça que si tu n'as pas perdu ta vie, tu ne pourras pas connaître l'erreur parce que la vérité, c'est dans la vie que Jésus te donne après avoir tué ta première vie. Amen. Donc la nouvelle vie va être en elle-même la révélation de la connaissance du Dieu parfait parce que l'autre vie, tout ce qu'elle va vouloir apporter sera différent de la vie de Jésus. Tu vois, ce n'est pas la vie de Jésus. Tu n'as même pas besoin d'aller loin. Voilà le discernement, voilà la liberté, voilà la justification de Dieu. Donc c'est la nouvelle vie qui porte la révélation de la connaissance de Dieu. Et ça, c'est la vie de la parole. Voilà, ce n'est pas la lettre. Les gens qui n'ont que la lettre, mais ils n'ont pas la vie. Donc, Jésus veut crucifier l'ancienne vie. Donc, si tu ne crucifies pas l'ancienne vie, tu vas adorer le veau d'or. Le veau d'or est attaché à l'ancienne vie. C'est pour ça que Jésus, qui connaît bien le veau d'or, te dit que ma fille, mon fils, donne-moi toute ta vie. Tu ne vas pas. Le mari est important, le diplôme, la gloire, les amis du monde, l'église est important, les membres pour le pasteur sont importants. Tu ne peux pas. Ça te donne la gloire à l'ancienne vie. C'est ça que l'ancienne vie tire sa jouissance de ces choses-là. Mais la nouvelle vie ne se réjouit pas de ces choses-là. Pour une cravate, qu'elle soit bonne ou pas, j'enlève, je jette, ça ne veut pas, je ne tire pas ma gloire de ça, ma vie n'est pas de ça. Donc si tu avais la vie de Dieu, tu ne discuterais même pas pour les boucles d'oreilles. Parce que la vie de Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. C'est simple. Tu ne perdrais même pas le temps. Je suis en train de dire à une soeur ici que quand moi j'étais marié, je me suis marié, il y a un pasteur qui est venu me dire qu'il voulait me parler des boucles de l'alliance que j'avais dans ma main qui était en or. Et il me montrait dans la Bible que la Bible n'est pas... Avant même qu'il ait fini de lire le verset biblique, j'ai enlevé mon alliance en or. Ça ne me dit rien. La vie est différente. C'est une alliance en or. Je vais risquer l'éternité pour une alliance. Ça prouve que tu n'as pas la vie là. Parce que la vie de Dieu est précieuse plus que les petites choses. Donc, comme tu n'as pas la vie là, tu ne peux pas faire autrement. Tu n'as que la vie du veau d'or. Donc, tu dois le sauvegarder parce que lui vit par les choses là. C'est ça qui le supporte. Et remarquez qu'Aaron va dire qu'enlever pour qu'on le crée, pour qu'on l'actualise. S'il n'a pas ça, il ne va pas exister. Donc, voilà sa force à lui. Mais celui qui est enfant de Dieu, ces choses-là, c'est une inimitié. Le Seigneur nous a beaucoup parlé là-dessus cette semaine. Hein. C'était pas pour ma volonté. Donc, on regarde bien là que le Seigneur nous a beaucoup parlé sur le discernement, sur la connaissance de l'original. Et on est dans le véritable en son Fils Jésus. Donc, on a la vie de la parole, on n'a pas seulement la lettre. Pour bien comprendre la révélation, si tu n'as pas la vie de la parole, tu ne peux pas comprendre. Amen. Parce qu'on comprend aussi par le sentiment qui est en nous, qui sont en Jésus-Christ. Donc, quand Jésus ne veut pas, et que tu as la vie de Jésus, tu vas voir que tu ne veux pas. Amen. Parce que c'est la vie de Jésus qui agit en toi. Donc, tu ne comprends pas seulement par la tête, mais tu comprends aussi par les feelings. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et tu as les sentiments de Jésus. Donc, tu as la vie de Jésus. Hein? Donc, quand Jésus est content, tu es content. C'est clair. Vous êtes un. Je te dis que toi et lui, vous serez un. Donc, tu vois que c'est clair. Il ne s'agit pas d'un jeu ou bien d'une loterie. Peut-être non. On est dans la réalité. On ne fait pas l'erreur. On ne veut pas adorer le veau d'or. Personne ne mérite adorer le veau d'or. Et puis, on l'appelle Jésus. Du nom de Jésus, les démons ne prononcent pas. Qui a dit que les démons prononcent le nom de Jésus? Parce que c'est le nom de Jésus que tu vas au ciel. Je sais que beaucoup diront qu'on a fait comme ça à mon nom. Il dit, je ne vous ai... Imaginez-vous, hein. Vous croyez qu'il parle à qui? Attends, quand je dis qu'au dernier jour, quand on dit que nous avons prophétisé en ton nom, vous croyez, voilà, on va s'arrêter ici. Vous croyez qu'il parle à quelle église? Il parle à l'église! Vous croyez qu'il parle à qui? Au mondain? Le mondain va prophétiser qu'il a encore à faire avec. Il fait quoi? Le bouddhiste ne va pas prophétiser au nom de Jésus. Le musulman ne va pas prophétiser au nom de Jésus. Il parle à l'église. On a prêché. Oui, c'est ça qu'ils disent. En ton nom, on a fait les miracles. Vous croyez qu'il parle à qui? La sanctification, si tu n'as pas ça de ton corps, de ton âme, de ton esprit, oublie Jésus. Le veau va te mentir que tu fais l'activité, tu es dans l'activisme. Jésus te comprend. Jésus n'est pas le Dieu de l'activisme.
t'as pas appelé à faire quelque chose, il veut que tu sois sanctifié. On va prier. Seigneur, tu nous as parlé du discernement, tu nous as parlé du danger d'adorer le veau d'or, d'appeler le veau d'or Jésus, d'avoir l'assurance d'un faux salut, d'avoir l'esprit de l'erreur et appeler l'esprit de Dieu, de chercher Dieu par le raisonnement mensonger. Jésus, tu ne veux pas qu'on soit des victimes. Tu as déjà prophétisé, Seigneur Jésus, sur la catégorie des personnes qui n'entreront pas. Ils ont prophétisé, Seigneur. Ils ont fait les miracles, ils ont prêché, ils ont chassé les démons même. Mais tu ne les connais pas, ils n'étaient pas sanctifiés. Ils avaient la vie de Babylone la Grande. Ils avaient la propriété de la grande prostituée sur eux. Ils avaient pris les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Ils avaient fait du temple de Dieu le temple de Dagon, le temple du veau d'or, où on enlève les boucles pour faire un Dieu. Seigneur, tu ne veux pas que l'église que tu es mort, pour laquelle tu es mort, s'identifie à la prostituée. Tu combats fort avec ta parole. L'esprit qui combat Jésus-Christ, qui se déguise en ange de lumière pour combattre les enfants de Dieu, pour combattre les chrétiens qui vivent dans la vanité, qui n'ont jamais voulu perdre leur vie, pour combattre les enfants de Judas. Seigneur Jésus, notre Père, tu n'as pas d'amis dans la chair, et la chair n'est pas ton ami. La chair est l'ennemi du Saint-Esprit. La chair et l'esprit ont des désirs contraires. Ta parole est claire. Si quelqu'un veut donc vivre selon la chair, il ne peut pas être agréable à Dieu. Il ne peut donc pas comprendre Dieu, il ne peut pas le connaître, il ne peut pas le suivre. Obligé d'adorer le veau d'or et dire que tu es en train d'adorer Jésus pour te mentir à toi-même jusqu'à la destruction finale. Obligé de suivre Aaron pour apaiser ta conscience dans la rébellion contre l'Esprit de Dieu et te donner l'illusion d'un faux salut, comme les enfants d'Israël. Jésus, tu ne veux pas que nous soyons de cette multitude-là. Notre Père, aie pitié de nous, rends-nous des petits enfants, car ton esprit ne cesse d'insister qu'il faut être humilié, car tu accordes ta grâce à ceux qui sont humbles. Mais les esprits de vanité ne peuvent pas accepter cet enseignement. Jésus, aie pitié de nous, rends-nous des petits enfants, pour que nous te suivions, car tu es la seule personne qui connaît la vérité et qui est la vérité. Et tu la révèles à qui tu veux. Notre Père, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Jésus nous donne la grâce. Ça n'a pas été une semaine facile pour moi. Merci Seigneur. Mais Jésus est fidèle. Amen. Merci Seigneur. Ça n'a pas été une semaine facile. Mais Jésus m'a beaucoup soutenu. Je vous dis la vérité. Ça n'a pas été facile.